à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur, déclare sa parole dans les psaumes, que tout ce qui respire loue le Seigneur, que tout ce qui respire adore le Seigneur. Et c'est ce que nous venons de faire, le louer et l'adorer. Alléluia. Mais le culte est un tout. Et sa parole, Jésus lui-même nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Maintenant la parole, nous voulons prier ensemble et disposer nos cœurs en disant au Seigneur, Seigneur, nous t'avons adoré, Seigneur, nous t'avons élevé, nous t'avons célébré par des cantiques. Mais nous voulons aussi que tu parles à nos cœurs. Nous voulons aussi que tu agisses dans nos vies au travers de ta parole. Car le mystère de la parole a été utilisé pour transformer la vie des hommes. Et nous croyons qu'au travers de ces quelques paroles, Seigneur, tu feras du bien, Seigneur, à chacun d'entre nous. Nous te disposons nos cœurs et nous prions, Saint-Esprit, qu'au-delà des mots, tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est un privilège, c'est une grâce de communier ensemble dans ce culte et au travers notamment des plateformes numériques, notamment YouTube, Facebook, etc., qui nous permettent ensemble de divers horizons, ensemble de communier, ensemble de rendre culte à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la simplicité de cœur. Le thème de mon message, c'est « Vivez avec simplicité de cœur ». C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi ce que nous avons observé dans les Saintes Écritures et notamment à l'époque de l'Église primitive. Aujourd'hui, de plus en plus, il semble difficile pour les hommes et même pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, de vivre avec simplicité de cœur. Et donc, on constate que notre société ne favorise pas la simplicité parce que notre société favorise davantage le paraître, les apparences. Et les gens sont parfois angoissés, conditionnés à suivre la mode, conditionnés à suivre le mouvement des autres dans la société, conditionnés à adopter des attitudes et des habitudes qui n'honorent pas forcément Dieu. Et même dans l'Église, on a le sentiment que nombreux sont ceux qui vivent avec des complexes, que ce soit des complexes de supériorité, que ce soit des complexes d'infériorité. Nombreux sont ceux qui vivent avec des complexes dus parfois à un passé difficile à supporter, dus parfois à un environnement dans lequel on a grandi, et on se rend bien compte que le caractère chrétien n'est pas toujours bien formé en l'homme, et notamment même dans le chrétien. Or, un des traits de caractère importants qui nous permet de vivre heureux, c'est la simplicité. Alléluia, c'est la simplicité. Souvent, nous sommes à la quête du bonheur. Souvent, on recherche le bonheur de différentes façons. On se dit, oh, peut-être que si je me marie, je serai plus heureux.
Peut-être que si je me marie, je trouverai le bonheur. Et on est en quête de cela et on se dit qu'on ne peut pas être parfaitement heureux si on n'a pas obtenu le mariage. On ne peut pas être parfaitement heureux si on n'a pas eu d'enfant. Et bien on se dit que maintenant qu'on est peut-être marié ou pas marié, cela dépend, mais il arrive à un moment où on se dit que si on n'a pas d'enfant, tant qu'on n'a pas d'enfant, eh bien, on ne peut pas être heureux, on peut pas reconnaître le bonheur. Et d'autres encore vont se dire, tant que je n'aurai pas construit ma maison, je n'aurai pas fini ma maison, tant que je n'aurai pas ceci ou cela, je pense que je ne peux pas être heureux. En fait, nous définissons le bonheur, nous définissons le fait d'être heureux par le fait de satisfaire à un certain nombre de nos besoins, de satisfaire à un certain nombre de nos désirs. Or, la manière la plus simple de connaître le bonheur ou de vivre heureux en étant sous le soleil des hommes, c'est de vivre avec simplicité de cœur. Alléluia. Je nous encourage à ouvrir maintenant nos Bibles. Nous voulons lire Actes chapitre 2, verset 46, qui est notre modèle, qui est notre texte de base, notre texte qui parle de l'église primitive qui était l'église modèle. C'est notre référence. Alléluia. C'est notre référence. Lorsque nous voulons nous situer par rapport à où nous sommes, nous devons nous mirer au travers de l'église primitive qui était la première église et l'église modèle. Actes chapitre 2, verset 46 nous donne une information importante au sujet des membres de cette église. Il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Waouh! Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cela dit, ils prenaient leur nourriture sans complexe, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quel que soit ce qu'on leur apportait à manger, quel que soit ce qu'ils avaient à manger, eh bien, ils avaient la paix au-dedans d'eux, ils avaient la joie au-dedans d'eux, ils étaient simples de cœur, ils ne conditionnaient pas leur joie par le fait d'avoir mangé un repas plus succulent que l'autre. Ils étaient simplement en joie et avec un cœur simple, avec vraiment simplicité de cœur. Or, nous constatons de plus en plus que cela est difficile à observer de nos temps. Le monde va tellement vite, la société nous conditionne tellement qu'il est difficile de souvent voir transparaître le trait de caractère simplicité dans nos vies. Et cela n'a pas été d'autant plus facile, même dans notre milieu ecclésiastique. Il faut noter que de par la nature de l'évangile aussi, de par la nature de l'homme et par l'évangile qui a prévalu pendant un moment et qui continue de prévaloir. Je veux citer l'évangile de la prospérité, qui en soi n'est pas du tout mauvais, qui en soi n'est pas du tout une mauvaise chose, parce que Dieu veut que l'on prospère, Dieu veut que l'on réussisse, Dieu veut qu'on soit nanti, Dieu veut que l'on obtienne aussi des richesses pour pouvoir avoir plus d'impact dans le monde. Dieu veut que l'on soit prospère. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont été au contact de cet évangile, contrairement à nos pères, ou oui, nos pères dans les années antérieures qui mettaient l'accent sur la sanctification, qui mettaient l'accent sur le feu du Saint-Esprit. De plus en plus, les nouvelles générations ont tendance à mettre l'accent sur les éléments du paraître. Il est bien vrai que Dieu veut que l'on soit prospère, que l'on ait une voiture, que l'on ait une belle maison, que l'on s'habille bien, que l'on soit présentable. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais à quel prix et à quelles conditions? Dieu ne nous demande pas d'être obsédés par cela au point de perdre notre joie, au point de perdre notre paix. Dieu ne nous demande pas de devenir égoïste parce que on se dit que si on donne, on perd. Et on a tellement besoin
pour réussir, on a tellement besoin d'avoir de l'argent, d'avoir des économies, d'avoir ceci, cela, pour prendre soin de nous-mêmes, si bien qu'on devient même égoïste et on ne peut même pas donner à Dieu lui-même. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, quand bien même il veut qu'on réussisse. Et on constate de plus en plus que, soit de un par la nature, autant pour moi de l'homme, et de deux par cet évangile qui a été aussi mal compris, il faut le dire, par de nombreux chrétiens, de nombreux enfants de Dieu qui probablement n'avaient pas les bases. On constate que beaucoup, et même des chrétiens, des enfants de Dieu, sont farfelus dans leur comportement, dans leur façon d'agir et de faire. Beaucoup sont farfelus, beaucoup sont fanfarons, comme dit l'apôtre Paul. Beaucoup sont orgueilleux, beaucoup sont envieux des autres à cause justement des standards qui sont fixés à un niveau très élevé. Et lorsqu'on ne les a pas, lorsqu'on n'atteint pas ces standards et qu'on voit les autres, ben on est envieux. Et d'autres qui en ont deviennent égoïstes parce qu'ils veulent en avoir beaucoup plus pour encore améliorer leur paraître. D'autres sont amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, faux, vivant dans les apparences, vivant dans le paraître uniquement, accros à la mode et ne pouvant pas s'en passer, livrés à la philosophie du monde, de la société. Alléluia. Nombreux sont ceux qui se retrouvent encore dans des complexes de ce type. Et l'apôtre Paul le dit si bien, il avertit Timothée que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, irréligieux, etc. Tout ça, tout simplement parce qu'on a un désir de paraître. On a un désir de se présenter. On a un désir de prouver qu'on est arrivé. Alléluia. Et cela s'observe même dans l'Église. On a le désir de montrer qu'on a réussi. On a le désir de montrer que nous sommes arrivés. On a le désir du paraître. Mais lorsqu'on scrute bien les Écritures, on se rend compte que quand bien même Dieu voudrait que l'on réussisse et que l'on soit prospère, Dieu nous appelle à vivre avec simplicité de cœur, comme vivaient les chrétiens de l'Église primitive. Ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Waouh! Je réalise que lorsque on manque de simplicité dans la vie, on se rend la vie plus compliquée, plus difficile, parce qu'on se met à faire des choix qui vont nous porter préjudice. On se met à faire des choix qui vont nous porter des préjudices. Un exemple simple. Dieu me fait grâce, le Seigneur me fait grâce, peut-être par l'entremise d'autres personnes, de gagner une certaine somme d'argent et je vais aller investir 80-90% de cette somme d'argent pour juste porter des habits de grande marque alors que je n'ai même pas 1000 francs dans mon compte d'épargne. Alors que je n'ai même pas 10 000 francs pour acheter des éléments qui peuvent être nécessaires. Et donc, on est confronté à des choix de ce genre parce qu'on pense que le lendemain se fera encore davantage et pouvoira encore davantage. Et donc, on fait des choix qui sont plutôt des choix conditionnés par la complexité de la vie dans laquelle nous sommes. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous demande d'être simple à l'égard de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous dit ceci. Toutefois, c'est l'apôtre Paul qui parle, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, de la simplicité vis-à-vis de Christ. Dieu nous demande d'être simple même vis-à-vis de lui. Dieu ne nous demande pas de mettre des apparats. Et cette question de la simplicité s'observe même dans notre façon de vivre notre foi. Quelquefois, on est même emmené à vouloir impressionner Dieu. Impressionner Dieu de quelle manière? De la manière dont on prie en public.
parce que nous sommes en public, quand on élève la voix, on doit faire la différence, on doit sentir que c'est nous. Mais quand on est seul dans l'intimité, on ne prie pas. On ne prie pas, mais on se met des apparats et on veut impressionner Dieu. Alléluia. Non, Dieu nous demande d'être simple aussi vis-à-vis de lui. Vous savez, cette question de la simplicité est importante. Parfois, nous n'en parlons pas suffisamment, mais elle est importante parce que nous voyons que même dans la société, le manque de simplicité entraîne de nombreux dégâts. C'est parce que les gens refusent de vivre avec simplicité de cœur qu'ils se mettent à commettre l'irréparable, même au plus haut sommet de la République. C'est parce que les gens refusent de vivre dans la simplicité qu'ils passent le temps à faire des détournements de deniers publics et se retrouvent après en difficulté parce qu'ils se sont engagés dans un style de vie qui les oblige à dépenser massivement. Ils vont se mettre à entretenir 4 ou 5 foyers, pour ne pas parler de Chiza, comme le dit notre jargon gabonais. Se mettre à entretenir plusieurs concubines, plusieurs personnes, sans se soucier du lendemain. Et par conséquent, on rentre dans un mode de vie de consommation à outrance et on se retrouve à être confronté à détourner des deniers qui devaient servir au bien du plus grand nombre. Tout simplement parce que l'homme refuse de vivre avec simplicité de cœur et il se met lui-même dans une complexité de vie qui l'entraîne à la dérive. Alléluia. Mais c'est encore plus dramatique lorsque, au niveau des enfants de Dieu même, on ne parvient pas à se détacher de ces valeurs que le monde nous présente et qui nous embrigadent. Nombreux chrétiens ne trouvent plus leur plaisir en Dieu, mais dans les biens et les valeurs du monde, dans les valeurs de la société. On se sent bien dans le Seigneur lorsqu'on pense avoir réussi dans la société. Il se laisse séduire par les ruses du diable au travers des tendances de la mode, etc. Ils préfèrent vivre au-dessus de leurs moyens dans le paraître, ce qui les rend souvent endettés. Ils se laissent corrompre et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11:3 que nous venons de lire. Il est vrai que Dieu nous appelle à l'excellence, à la richesse, etc. Mais tout cela en gardant notre simplicité de cœur. Alléluia. Cela signifie que si nous perdons la paix, si nous perdons la joie, parce que nous n'avons pas les dernières mèches, parce que nous n'avons pas les TV, les TV smart, les télévisions smart, parce que nous n'avons pas les habits de la tendance actuelle. Si nous perdons la paix pour ces choses, c'est que nous ne vivons pas avec simplicité de cœur, comme nous demande l'Évangile et comme vivaient les chrétiens du 1er siècle. Ils mangeaient, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Lorsqu'on observe, lorsqu'on étudie le mode de vie qu'ils avaient à l'époque, c'était un mode de vie, ils étaient dans un système social, un système de redistribution sociale. Ça veut dire que certains en avaient beaucoup, d'autres n'en avaient pas du tout, et ils divisaient, ils prenaient ce qu'ils prenaient, ils assemblaient les apports de chacun, ils prenaient cela et ils repartissaient ça en fonction du nombre qu'ils étaient. Cela dit, ce n'était pas forcément suffisant ou satisfaisant, mais ils se contentaient de cela. Ils avaient ce qu'on appelle le contentement. Alléluia. Et donc ce qu'ils avaient aujourd'hui, ils le prenaient avec joie et simplicité de cœur, sans complexe, sans se comparer à qui que ce soit. Alléluia. Nous devons réfléchir sur cela. Et nous devons nous poser les bonnes questions. C'est quoi la simplicité? À quoi renvoie la simplicité? Le dictionnaire de la langue française nous donne cette définition. Plusieurs dictionnaires, de toutes les façons, définissent d'une certaine manière ce qu'est la simplicité.
Alléluia. Mais cette définition a particulièrement attiré mon attention parce qu'elle est un peu plus détaillée, elle est un peu plus spécifique. Et il est dit que la simplicité est la façon d'être naturelle et spontanée, sans affectation ni prétention aucune. C'est le caractère de celui qui a des goûts simples, sans excès de luxe, de raffinement. Alléluia. Donc, on comprend au travers de cette simple définition que la simplicité nous appelle à être naturelle. Elle nous appelle à être spontanée. Elle nous appelle à être nous-mêmes en quelque sorte. En fait, c'est simplement être qui nous sommes. C'est simplement manifester notre identité. Et si nous sommes en Christ, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être capables de manifester naturellement notre identité en Christ sans nous complaire de quoi que ce soit, sans prétention aucune. Alléluia. Sans prétention, sans excès de luxure, de luxe ou de raffinement. C'est bien d'être raffiné, c'est bien de poursuivre le mieux-être, le mieux-vivre, mais ne pas tomber dans l'excès et ne pas se compromettre. Alléluia. Rester simple, rester humble. Et cela conditionne les choix que nous faisons. Cela conditionne même les relations, comment nous gérons nos relations. Vous savez, il y a parfois des conflits dans des relations qui sont simplement dus au fait que les uns et les autres refusent d'être simples. Il y a des situations qui ne nécessitent pas de scandale. Il y a des situations qui ne nécessitent pas de mépris. Il y a des situations qui ne nécessitent absolument pas de conflit. Mais on en arrive au conflit parce qu'on refuse des choses qui sont simples. On va vers ce qui est complexe. Et cela, quelquefois, est dû à la façon dont on a été formaté, à la façon dont on a été moulé. Alléluia. Nous reviendrons là-dessus. Une citation de Platon dans la République, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie. Platon dit ceci, que la simplicité véritable allie la bonté et la beauté. Enfin, allie la bonté à la beauté. Ça veut dire que dans la simplicité, on retrouve la bonté de cœur et on retrouve aussi la beauté. Et c'est ainsi que plusieurs qui connaissent vous diront qu'en réalité, la beauté est dans les choses simples, pas dans les choses forcément extravagantes. Parfois, nous pensons que ce qui est extravagant est ce qui est beau. Non, parfois la beauté s'exprime dans la simplicité. Elle s'exprime dans la clarté. Alléluia. Et donc Platon n'a pas tout à fait tort de dire que la simplicité véritable allie ces deux choses, la bonté à la beauté. La simplicité, en réalité, est l'expression d'un cœur bon. Alléluia. C'est l'expression d'un cœur bon. La simplicité, c'est ne pas avoir peur de dire qui on est, même au prix de subir la persécution. C'est donc avoir conscience de qui je suis et de vivre sans complexe en fonction de qui je suis. Alléluia. Si je suis le fils d'une personne nantie, alors je vis simplement ma vie comme une personne nantie sans complexe, sans complexe d'infériorité ou de supériorité. Alléluia. Si je suis fils d'une personne nantie, alors je vis dans la simplicité en vivant sans complexe de supériorité sur les autres. Ce n'est pas parce que le Seigneur me fait grâce d'avoir un certain nombre de biens que je suis supérieur aux autres. La simplicité voudrait que, malgré que je suis nanti, que je sache vivre sans complexe de supériorité. En fait, vivre avec simplicité et sans complexe. De la même manière, lorsque je ne suis pas du tout nanti, je dois être capable de vivre sans complexe d'infériorité par rapport aux autres. Je ne dois pas me comparer aux autres. La simplicité voudrait que
je regarde à moi-même, je prends conscience de qui je suis et je vis simplement ma vie en fonction de qui je suis. Si je ne suis pas nanti, alors la simplicité voudrait que je vive sans complexe d'infériorité. Si je suis nanti, la simplicité voudrait que je vive sans complexe de supériorité. Alléluia. Nous devons apprendre à développer ces traits de caractère combien importants pour témoigner de Christ aux autres. Alléluia. Alors que nous vivons dans une société qui ne favorise pas ce type de traits de caractère, nous en tant qu'enfants de Dieu, si nous vivons ainsi, les autres nous regarderont et ils seront parfois étonnés de constater que, mais tiens, nous avons des arguments à faire valoir pour nous présenter avec des complexes de supériorité, mais non, nous vivons simplement. Cette simplicité peut attirer les gens. Des personnes pourraient chercher à savoir. De la même façon, même si nous n'avons rien, même si aujourd'hui nous n'avons rien à manger, ben nous vivons simplement qui nous sommes. Alléluia, avec simplicité de cœur, sans complexe d'infériorité. Et les autres seront étonnés de voir que, mais celui-là ou celle-là, elle n'a pas grand-chose, mais je constate qu'elle a toujours de la joie. Je constate qu'elle est toujours en paix. Je constate qu'elle distille toujours la bonne humeur. Même si ses poches ne sont pas garnies, mais elle distille la bonne humeur. Et des personnes pourront venir à Christ à cause de cela. Alléluia. C'est très important, je crois, parce que nous vivons dans un monde complexe. Dans un monde complexe. Il y a plusieurs types de complexité. Il y a la complexité de nos vies, il y a la complexité de nos relations, il y a la complexité de la société elle-même dans laquelle nous sommes. Et lorsque on rentre à l'intérieur, on se rend compte au sujet de la complexité de nos vies, que quelquefois nos vies sont complexes. Parfois, à cause de notre passé. Je me souviens d'un frère. Un frère avec qui on a grandi, on était dans le Seigneur, mais qui avait toujours des comportements ou qui se retrouvait toujours dans des situations où il posait des actions pour affirmer qui il était vraiment. Alléluia, pour affirmer qui il était vraiment. Et quelquefois, cela était un peu agaçant. Quelquefois, cela était un peu dérangeant. Pourquoi? Parce que la simplicité voudrait qu'on n'ait pas besoin d'affirmer qui on est. Il suffit simplement d'être qui on est et autour de nous, les gens constateront qui nous sommes. Et c'était l'inverse. Il fallait toujours affirmer ta personnalité. Quelquefois, cela pourrait se manifester par des attitudes défensives. Quelquefois, cela pourrait se manifester par des excès dans la manière de prendre position dans telle situation ou de s'exprimer dans telle situation. Mais en réalité, c'était parce que dans le passé, dans l'enfance, le frère en question n'avait pas eu l'amour nécessaire de ses deux parents et même de son environnement, n'avait pas été valorisé et donc manquait d'estime de soi dans son enfance. Et en grandissant, il s'est toujours mis en tête de prouver qu'il était quelqu'un et de prouver au monde qu'il pouvait réussir, de prouver au monde qu'il pouvait devenir quelqu'un, de prouver au monde. Et à cause de ça, il a perdu la simplicité dans la façon d'être et de vivre. Alléluia. Quelquefois, nos vies sont complexes parce que nous traînons des bagages. Nous devons apprendre à déposer nos bagages aux pieds du Seigneur et à demander au Seigneur de nous donner des cœurs simples. Alléluia. La complexité s'observe aussi dans nos relations, je le disais. Lorsque deux personnes ont un différend, la façon de prendre position dans le différend. Parfois des différends pour des choses, excusez-moi, banales. Vous travaillez, vous êtes dans une organisation, vous êtes dans une société, une entreprise par exemple, et puis vous avez vous êtes habile dans le fait de prendre des initiatives. Mais vous avez un chef au-dessus de vous qui vous donne les directives, qui vous oriente. Et puis, très souvent,
ça ne passe pas. Et vous avez des différends, vous avez des conflits. Mais ces conflits pourraient être réglés de façon simple. Il suffit de faire preuve de simplicité de cœur, de savoir la position dans laquelle on est, d'être qui on est, mais de tenir compte de la position dans laquelle nous nous sommes. Et pas nécessairement se sentir vexé lorsque une de nos propositions est rejetée par le supérieur. Il est supérieur pour cela. Il est là pour trancher. Il n'est pas là pour appliquer ce que nous disons. Non, il est là pour mener une politique et nous, dans la position où nous sommes, nous devons nous soumettre. Alléluia. Et donc, parfois, nous avons des différends qui n'ont pas lieu d'être. Il nous suffit de vivre avec simplicité de cœur. Si tel a fait quelque chose, nous n'avons pas besoin parfois de nous écœurer à un point où nous allons nous mettre à dos. Nous avons parfois besoin de prendre des choses avec simplicité. Alléluia. Cela préserve notre paix. Cela préserve notre joie. Comme l'Église primitive. Le fait, par exemple, de partager un repas, pour eux, était plus important que le repas lui-même. Le fait d'être à 2, à 3, à communier autour d'un repas, avait plus de valeur, plus d'importance que la qualité du repas qu'ils avaient. Non pas qu'il ne faut pas aimer les bons repas. Non, nous aimons tous les bons repas. Mais la communion fraternelle dans laquelle nous sommes a plus d'importance que le repas en lui-même. Alléluia. Et la société aussi est complexe. Quand on parle de la complexité de la société, c'est tout ce qui nous entraîne dans des mouvements à gauche et à droite. Aujourd'hui, on va dire que c'est les mèches vertes. Tout le monde, toutes les femmes vont vouloir porter les mèches vertes. On va dire que ce sont les mèches jaunes. Toutes les femmes vont porter les mèches jaunes. Mais quelquefois, ces femmes-là n'ont pas les moyens de s'acheter ces mèches et vont préférer se priver leur maison, priver leur enfant, priver elles-mêmes de quelque chose d'important parce qu'il faudrait qu'elles ressemblent à toutes les autres femmes de la société. Ce n'est pas mauvais, mais lorsque cela nous enlève la paix ou la joie, il y a un problème. Alléluia, il y a un problème. Et une explication simple, c'est que l'absence de vie spirituelle peut favoriser le manque de simplicité de cœur. L'absence de vie spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par là? L'absence de moment de recueillement. Un moment de recueillement dans la prière, dans la méditation de la parole. Un manque de recueillement pour faire un examen de conscience, une autocritique sur sa personne. Une vie, un manque de communion avec le Saint-Esprit peut avoir pour conséquence le fait de vivre avec de nombreux complexes. Parce que le Saint-Esprit est tellement bon et merveilleux qu'il nous emmène à ressembler à Christ. Or, Christ vivait avec simplicité. Et lui-même, le Seigneur, nous a recommandé de vivre avec simplicité. Alléluia. Avec simplicité. La simplicité, c'est une expression naturelle des choses. Alléluia. Sans se perdre dans les calculs complexes de la vie. Alléluia. Donc, la troisième chose importante, c'est que nous devons être simples comme des colombes. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Il est écrit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La colombe est l'emblème de la simplicité. Alléluia. La colombe est l'emblème de la simplicité. C'est la force dans l'humilité. Vous savez que la colombe est musclée, hein, mais elle est douce. Alléluia. Elle est tendre. Elle traduit la paix. Elle traduit la justice. Elle traduit la simplicité. Elle traduit l'humilité. Quand Jésus nous demande d'être simples comme des colombes, c'est aussi de faire preuve d'humilité. C'est aussi de faire preuve de simplicité dans nos choix. Alléluia. Dans nos choix de vie. Dans notre façon de paraître.
de faire preuve d'humilité, de simplicité. Simplicité rime avec humilité. Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on fait des choix complexes, des choix qui ne ressemblent à rien à la simplicité. La simplicité est un synonyme d'humilité. Alléluia. Et la colombe est un oiseau particulier. Vraiment un oiseau particulier. Ceux qui ont pris le temps de chercher, d'étudier un peu cet oiseau assez rare, assez particulier, qui traduit tout un nombre de symboles, parce que c'est aussi le symbole qui traduit le Saint-Esprit, la colombe. Plusieurs fois dans les Écritures, la Bible nous parle du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et j'ai découvert dans mes lectures que la colombe est un oiseau qui a une sensibilité sans pareil. De quelle sensibilité s'agit-il? La colombe a une sensibilité à l'égard des personnes fausses. Si une colombe se balade, elle pourrait facilement aller se poser sur l'épaule d'une personne dont le cœur est simple, et non pas d'une personne dont le cœur est orgueilleux, tortueux, une personne qui vit avec des apparats, avec des artifices. La colombe a une sensibilité mystérieuse à détecter, à discerner la simplicité dans la vie d'une personne. C'est ce qui ressort de certaines lectures. Alléluia. Et Dieu nous demande de nous approcher ainsi de lui, avec simplicité, avec humilité. Et c'est ce que traduit la colombe. C'est vraiment un oiseau particulier. Je ne sais pas d'où vient cette sensibilité à ce qui est humble, à ce qui est beau, cette capacité surnaturelle qu'a la colombe de détecter ça chez des personnes, d'après les lectures. Je ne sais pas, mais je crois que c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Et ce n'est pas un hasard si c'est l'un des principaux animaux qui souvent représente le Saint-Esprit. C'est l'emblème. Alléluia. C'est l'emblème. Et donc, la simplicité est un trait de caractère que je nous invite à cultiver, que le Saint-Esprit nous appelle à manifester pour gagner des âmes dans le royaume. Alléluia. Dans les rapports humains, dans nos administrations. Nous sommes dans une ère au Gabon où nous parlons beaucoup du changement de mentalité qui doit accompagner le changement de régime. Je crois que l'une des choses, l'un des traits de caractère à développer aujourd'hui, c'est la simplicité de vie. Alléluia. Parce que beaucoup de nos dirigeants sont tombés dans les travers parce qu'ils refusent de vivre dans la simplicité. Dès qu'une personne est élevée en dignité, dès qu'une personne voit ses avantages croître sur le plan financier, sur le plan matériel, tout de suite, la personne perd la simplicité. On rentre dans les apparats, dans les complexes, et on se perd. Et on se retrouve à commettre l'irréparable. Non, et même dans les relations employé-employeur, on doit vivre avec simplicité. Dans Colossiens 3, verset 22, il est dit ceci: « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Apprenez l'obéissance à vos supérieurs, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, que ce soit d'une relation d'esclave à maître, que ce soit d'une relation employé-employeur, que ce soit d'une relation ecclésiastique, membre responsable d'un comité, ou pasteur et membre d'une église, où il y a une position hiérarchique, il est important que de part et d'autre, on apprenne à vivre avec simplicité de cœur. Que celui qui est appelé à se soumettre apprenne à se soumettre avec simplicité de cœur et qu'il ne fasse pas ce qu'il a à faire juste parce qu'il a peur de la chicotte du patron. Non, il doit le faire avec amour, avec choix et simplicité de cœur. Il doit apprendre à remplir ses tâches avec simplicité de cœur, sans complexe.
Et c'est ainsi que nos frères et sœurs, qui aussi cherchent de l'emploi, doivent apprendre autant pour moi à faire ce que peut faire leurs mains avec simplicité de cœur, sans complexe. Jésus lui-même est le modèle de simplicité. Dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, il est dit « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Comme un simple homme. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus lui-même est venu et a vécu comme un simple homme, se rendant obéissant, se rendant humble. Alléluia. C'est important de développer ça. Pour finir, j'aimerais lire le psaume 116, verset 6. Et le psaume 119, verset 30. Qui nous informe de ce que Dieu veille sur les personnes simples. Et ça, c'est la dernière bonne nouvelle que je vais annoncer pendant ce message. Je vous donne une bonne nouvelle. Dieu veille sur les personnes simples. Alléluia. Ici, je parle de la simplicité, non pas dans un contexte bien particulier de manifestation des traits de caractère, et je ne parle pas de la simplicité ou alors du fait d'être simple comme étant le fait d'être naïf. La naïveté, c'est encore autre chose. Mais écoutez ce que dit le psaume 116, verset 6. « L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. » L'Éternel garde les simples. Les simples, c'est-à-dire ceux qui sont humbles de cœur. L'Éternel les garde et il les sauve. Dans le psaume 119, verset 30, il est dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, c'est-à-dire aux humbles, ceux qui soupirent après Dieu, ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, ceux qui reconnaissent leurs besoins de Christ. » Si vous ne reconnaissez pas votre besoin de Christ, il sera difficile pour vous de vous approcher de Dieu. Si vous reconnaissez votre besoin de Christ, votre besoin de Dieu, avec humilité, alors vous êtes simple. Et le Saint-Esprit peut davantage opérer dans vos vies, car la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Ceci dit, je nous appelle à vivre avec simplicité. Je nous appelle à vivre sans complexe. Ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. Je nous appelle à vivre avec un changement de conception, un changement de mentalité, afin de pouvoir valoriser ce qui est le plus important, notre homme intérieur, et non pas notre homme extérieur qui se détruit. Alléluia. Oui, Dieu nous appelle à l'excellence. Oui, Dieu nous appelle à réussir à avoir des maisons, des voitures, un mari, une femme, à avoir des enfants, à réussir dans tous ces domaines, mais avec simplicité de cœur. Quel que soit ce que nous avons, ayons un cœur simple. Si nous n'avons pas aujourd'hui, rendons grâce à Dieu et remettons-nous entre ses mains qui verra que nous sommes simples, c'est-à-dire humbles, et qui se révélera pour nous ouvrir les portes et pour nous bénir. La bénédiction est à notre portée. Alléluia. Et je pense que nous vivons aujourd'hui dans un contexte où le Seigneur appelle davantage les Gabonais à vivre avec simplicité de cœur. Alléluia. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'actualité, je crois que c'est simplement une interpellation à vivre avec simplicité de cœur, pour mieux redistribuer les richesses de notre pays, pour mieux jouir des avantages de notre pays. Alléluia. Et il en est de même pour les enfants de Dieu. Dieu nous appelle à la simplicité de cœur pour gagner des âmes à Christ. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous donne de développer ce trait de caractère et de ressembler à des colombes. Comme Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents, mais soyez simples comme des colombes.
vivons avec simplicité de cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je nous encourage à prier et à dire merci Seigneur pour ta parole qui est une nourriture pour notre âme. Au travers de ta parole, Seigneur, je comprends que je dois faire une introspection dans ma vie, que je dois avoir un moment de recueillement dans la prière afin de jauger mon cœur, pour que je puisse apprendre à vivre avec simplicité de cœur, comme les apôtres. Ta parole déclare qu'ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Seigneur, ce que tu me donnes pour aujourd'hui, car tu dis qu'à chaque jour suffit ta peine. Seigneur, je veux le prendre et je veux en jouir avec joie et simplicité de cœur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt pour un prochain culte. Je suis un flot.